Bonjour mes frères, ici c'est le pasteur Antonio Junior, et je souhaite que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur votre vie et sur votre famille aujourd'hui et pour toujours. Frères, c'est une joie, c'est un grand honneur d'être ici à nouveau pour vous transmettre une parole de Dieu. La Bible est comparée à une nourriture spirituelle, et Jésus lui-même a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, la parole va nous apporter la vie, va nous donner un nouvel élan, va nous renouveler spirituellement. Le Seigneur m'a déjà révélé des choses précises que je souhaite partager aujourd'hui. Et j'en suis sûr, cela va te libérer une bonne fois pour toutes de tout ce qui retenait ta vie. Et bien souvent, tu pensais que tu étais sur le bon chemin, mais tu ne l'étais pas. Je vais te montrer cela aujourd'hui, j'en suis sûr, ce sera une bénédiction. Amen. Et à la fin, je veux prier pour ta vie, pour ta famille, pour ta maison, pour ton travail. Nous allons aussi prier pour cette situation qui t'a volé ta paix et qui t'a rendu triste. Très souvent, les gens te regardent et pensent que tu es toujours joyeux, toujours avec un sourire sur le visage. Mais seul Dieu sait à quel point ton cœur est serré. Je peux voir ici dans l'esprit que beaucoup de femmes qui m'écoutent maintenant vont bien aux yeux de tout le monde. Mais à l'intérieur, elles sont blessées. Combien de femmes sont tristes dans leur mariage en ce moment? Je peux ressentir ici maintenant la douleur d'une femme qui se sent comme une veuve d'un mari vivant. Cette femme ne sait plus quoi faire dans son mariage. Je te dis, cherche le Seigneur chaque jour, davantage. Je sais que tu as déjà prié, tu as demandé à Dieu, mais rapproche encore plus ta relation avec le Seigneur. Qu'il soit ton mari, qu'il soit ton partenaire, qu'il soit ton père, ton ami. Amen. Qu'il remplisse ton cœur d'une telle manière que cette douleur quitte ton cœur. Je vais vous confesser quelque chose, mes frères. J'ai beaucoup de mal à pleurer, tu sais. Mais quand je suis en présence de Dieu, je pleure comme un enfant. Quand je ressens le merveilleux toucher du Saint-Esprit, cela me remplit d'une manière si forte que je n'ai plus jamais envie de perdre cette présence. Mais je sais aussi que Dieu, bien souvent, ne manifeste pas sa présence, sa gloire, parce qu'il veut nous apprendre à vivre par la foi, à ne pas dépendre de nos sentiments pour chercher Dieu. Je dis cela parce qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles sentent que Dieu est avec elles sont heureuses, joyeuses. Mais quand elles ne sentent plus la gloire, la présence de Dieu, elles n'arrivent pas à voir d'issue. Elles désespèrent parce qu'elles pensent que Dieu les a abandonnées. Mais ce n'est pas le cas. Frères, vous savez, quand un père apprend à son fils à faire du vélo, il lui montre comment faire et le tient par derrière, le soutenant. Mais quand il se rend compte que son fils doit rouler tout seul, que le moment est venu pour lui de se libérer et de commencer à rouler seul, il continue à donner des mots d'encouragement. Mais il ne le suit plus d'aussi près, parce qu'il veut que ce fils apprenne à rouler tout seul. Et alors, mes frères, c'est ainsi que Dieu agit avec nous, bien souvent. Deus, ele fica em silêncio. Não. Il n'est pas avec nous, mais parce qu'il veut nous voir faire des pas de foi, gloire à Dieu. Et c'est ce que nous allons faire ici aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont sortir de cette dépression, de cette angoisse, de ce désert, parce qu'elles ont pris une décision, je crois. Et je veux aussi remercier tous ceux d'entre vous du Brésil, de l'extérieur du Brésil, de plusieurs endroits dans le monde qui ont suivi les prières. Vous ignorez combien cela me fortifie. Pour moi non plus ce n'est pas facile, parce que l'ennemi se lève beaucoup contre cette œuvre. Mais Dieu a donné la victoire, et je précise toujours qu'ici je ne parle pas de religion. Je ne perds pas de temps à parler de cela. Je parle seulement de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, c'est ce qui transforme nos vies, et bien souvent, l'amour de Dieu nous confronte. Parfois, on pense qu'aimer, c'est flatter quelqu'un. Non. L'amour, ce n'est pas de la flatterie. L'amour, c'est dire la vérité, quoi qu'il en coûte, peu importe à qui cela fait mal. Et c'est pourquoi je porte toujours le message de l'Évangile. Parce que c'est ce message qui m'a libéré. La vérité vous rendra libre, comme l'a dit Jésus. Amen. Je commence avec la parole d'aujourd'hui et te demande une chose. Toi qui n'es pas encore abonné, clique sur le bouton s'abonner qui se trouve ici, sous la vidéo, et active la cloche de notification. Et si tu veux faire partie de mon ministère et contribuer à des œuvres caritatives, il te suffit de cliquer sur ce bouton sous la vidéo où c'est écrit « Deviens membre aujourd'hui de ma chaîne ». Je vais t'offrir 2 livres numériques que j'ai écrits avec beaucoup d'affection pour te fortifier dans ta marche avec Dieu.
D'accord ? Nous allons commencer maintenant par ce temps de parole, puis prier. Je veux lire avec toi un passage du livre du prophète Isaïe, qui nous donne un avertissement très important de nos jours. Regarde ce qui est écrit. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amer en doux et le doux en amer. Amen, frères. Ici, au chapitre 5 du livre d'Isaïe, le prophète annonce les jugements de Dieu sur Juda à cause de son comportement pécheur. Alors le Seigneur dit que ce peuple a produit le mauvais fruit de l'injustice, de la méchanceté qui était dans leur cœur. Et il a fait en sorte qu'ils croient que les mauvaises choses étaient bonnes. Et un grand problème qui se produisait à Juda à cette époque était l'ivresse. Generalizada. Irmãos, as pessoas... Ils se levaient tôt pour boire de l'alcool et continuaient jusqu'à tard. C'est ce qu'indique Isaïe chapitre 5 verset 11. Alors, ils restaient ivres toute la journée. Et au lieu de respecter l'œuvre de Dieu, au lieu de respecter la parole du prophète, ils commençaient à se moquer. Ils pensaient que rien de mal ne pouvait leur arriver. Et ils continuaient à s'impliquer dans les péchés et l'ivrognerie. Et le pire dans tout cela, c'est qu'ils ne voyaient pas ces péchés comme quelque chose de mal. Et au contraire, ils disaient que c'était quelque chose de bien. Et si nous continuons à lire ce passage, nous verrons que le prophète Isaïe, il est devenu très triste, car ces personnes autrefois fidèles à Dieu servèrent le Seigneur. Maintenant, elles s'étaient éloignées au point de ne même plus savoir si quelque chose venait ou non de Dieu. Et est-ce que cela ressemble aussi à l'époque que nous vivons aujourd'hui, frères, les gens ? Aujourd'hui, ils ne savent même plus ce qui est juste. Tout est devenu relatif. Les personnes qui auparavant connaissaient Dieu, qui assistaient aux veillées de prière, qui allaient à l'église, maintenant, ils se lèvent contre l'église. Combien de frères, combien de chanteurs gospel se sont éloignés, se sont égarés ? Combien de pasteurs ont cessé de prêcher la parole, parce qu'ils ne croient même plus que c'est la vérité, que c'est la parole qui libère. Alors, ce que nous lisons dans le livre d'Isaïe, qui a été écrit il y a 2400 ans, est actuel de nos jours, peut-être plus que jamais, parce que nous sommes entourés, frères, de faux enseignements, de philosophies maléfiques qui défient la vérité de la parole de Dieu. Nous voyons aussi une lutte du diable, non seulement avec les gens de Dieu, les personnes qui sont de l'Église, non, mais aussi dans la société. À travers Internet, la télévision, les gens ont rejeté la Bible et créé une résistance très forte aux choses de Dieu, comme si ce qu'elle faisait aujourd'hui était totalement approuvé. Cela à cause des feuilletons, cela à cause des émissions de télé-réalité. Non seulement cela, mais tout a contribué à ce que les gens se sentent libres de faire ce qu'ils veulent. Frères, c'est l'esprit de l'Antéchrist qui opère déjà dans ce monde, c'est ce que dit la Bible. L'esprit de l'Antéchrist agit dans toutes les couches de la société et montre qu'il est beau de faire quelque chose de mal. Te rappelles-tu du feuilleton de Globo ? La couleur du péché. C'est absurde, frère, de présenter le péché comme quelque chose de bien, et alors ils utilisent des personnes belles, parce qu'ils savent que les gens aiment regarder l'apparence, et la Bible parle de cela. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Alors, ils célèbrent ce qui est mauvais, et ensuite ils confrontent ceux qui veulent faire ce qui est juste, en disant que ce sont eux qui ont tort. Frère, regardez l'inversion ici. Je sais que je pourrais citer ici beaucoup de choses mauvaises que l'on voit à la télévision, je n'ai pas besoin de parler spécifiquement. Vous savez déjà ce qui se passe dans le monde, c'est une inversion des valeurs énorme. D'ailleurs, ils appellent à notre époque l'ère de la post-vérité, c'est-à-dire que la vérité est restée derrière, et aujourd'hui ce que nous suivons, c'est une vérité relative. Frère, c'est très triste de savoir cela. Quand tu prêches la vérité, quand tu défends ce en quoi tu crois, les gens disent « c'est ta vérité, pour moi ce n'est pas la mienne. Regardez comme c'est absurde, frère. » Alors, nous devons veiller, avoir beaucoup de discernement, pour que nous sachions distinguer entre la vérité et l'erreur, indépendamment de ce que la culture autour de nous dit. D'accord ? Et ce qui m'inquiète le plus, frère, vous savez ce que c'est. Ce sont des personnes qui disent qu'elles sont fils, filles de Dieu, qu'elles aiment Dieu, mais elles soutiennent ce qui est faux. Tout ça par peur de devoir être honnête. Il faut être honnête,
pour être digne de confiance. Tu vas arriver là-bas, tu comprends? Pare por momento, faça uma reflexão aí. Será que você não tem agido como o povo de Judá? Será que existe algum pecado que você tem... Étude et nos règles. Ostentation. Bebida, pode ser cigarro, pode ser a pornografia. Il y a aussi ces personnes qui se sont tellement habituées à dire des gros mots, à mentir, à trahir et à tromper leur prochain, qu'elles ne s'en soucient même plus. Après tout le monde le fait, tout le monde le dit, ce n'est pas vrai. Mes frères, nous devons avoir la crainte du Seigneur. Et avoir la crainte, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est avoir du respect, de la révérence, sachant que ce que nous semons, nous le récoltons. Et il y a beaucoup de personnes qui jouent avec des choses sérieuses. Frères, avec les choses spirituelles, on ne plaisante pas. Bien sûr, aujourd'hui sur Internet, surtout sur Instagram, sur Facebook, nous voyons des personnes publier des vidéos drôles du milieu chrétien. Et il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas se convertir, qui ne veulent pas suivre les chemins du Seigneur parce qu'elles pensent ainsi. Eh bien, même parmi vous, au sein de votre communauté, où il devrait y avoir de l'amour et du respect, même là vous n'arrivez pas à le pratiquer. Alors pourquoi voudriez-vous que les autres le fassent? Alors, dois-je suivre ce que dit la Bible? Donc, mes frères, nous devons aussi faire très attention, d'accord? Ne donnez pas d'audience à ce genre de contenu, ne le partagez pas. Cela ne fait que ternir l'image du christianisme, et je crois aussi que Satan en profite souvent, pour que l'Église et notre message perdent leur crédibilité et leur valeur. Mais nous savons que la parole de Dieu ne revient jamais sans effet, et quand nous prêchons vraiment la parole de Dieu, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui transforme les gens. Amen. La Bible dit, « Frères, là dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, que le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas, pour que ces personnes ne puissent pas voir la lumière de l'Évangile, et qu'elles ne comprennent pas le message que Jésus est le Fils de Dieu. Alors nous savons que le Dieu de ce monde, le diable, est celui qui gouverne ce monde, parce que les hommes, c'est-à-dire eux, rejettent Jésus tout le temps. Et alors les gens laissent des ouvertures à l'ennemi, donc nous devons faire très attention. Si nous aussi, nous n'avons pas contribué à l'augmentation des péchés dans le monde, nous devons d'abord rejeter ces choses et demander à Dieu de nous aider à nous libérer de tout mal. Amen. Que Dieu nous aide à rester libres de toute contamination, que nous puissions penser différemment. Et avant de conclure, avant que je prie pour vous, message. Je veux aussi que vous lisiez ce qui est écrit dans 2 Timothée chapitre 3, pour que vous voyiez que nous vivons déjà les derniers jours. Frère, si tu doutes que nous vivons la fin des temps, lis ce passage de 2 Timothée. Je vais te le lire. Regarde ce qui est dit sur les derniers jours. Il y aura des temps très difficiles, car les gens n'aimeront qu'eux-mêmes et l'argent. Ils seront arrogants et orgueilleux, se moqueront de Dieu, désobéiront à leurs parents, et seront ingrats et profanes. Ils n'auront pas d'affection ni de pardon, calomnieront les autres et n'auront aucun contrôle d'eux-mêmes. Ils seront cruels et détesteront ce qui est bon, trahiront leurs amis, seront imprudents et pleins d'eux-mêmes, et aimeront les plaisirs envieux. Regarde, je vais lire pour que tu vois ce qui est écrit, je lis pour toi. Regarde, c'est écrit. Alors je vais te lire ce qui est écrit. C'est écrit. Quelle parole forte, frère. Regardez, quel message que le Saint-Esprit nous apporte aujourd'hui. Et ici, il est dit, « Oh, dans les derniers jours, il y aura des temps très difficiles. Frère, je le sais. Nous vivons cette époque. C'est une période difficile. Oh, comme il est difficile de vivre dans ce monde, n'est-ce pas? Comme il est difficile de rester pur et saint face à tant de saleté. Mais la Bible dit, dans le psaume 119, que la parole est la lampe pour nos pieds. Elle est la lumière pour nos chemins. C'est pourquoi, frères, je veux que vous restiez avec moi ici, parce qu'ici je ne prêche que la parole. C'est cela qui a changé ma vie. Si aujourd'hui j'ai la paix dans mon cœur, si je suis une personne heureuse, accomplie, si aujourd'hui j'ai l'amour de Dieu et le salut, c'est à cause de la vérité. J'ai d'abord entendu une parole dure, de confrontation, de repentir, et quand j'ai donné ma vie à Jésus, alors j'ai commencé à expérimenter la bonté et la fidélité de Dieu. Et la Bible dit dans Romains, chapitre 12, que si nous renouvelons notre esprit,
et ne suivons pas les voies de ce monde, nous commencerons à expérimenter la volonté du Seigneur, qui est bonne, parfaite et agréable. Tu veux cela pour ta vie. Tu veux expérimenter la bonté, la fidélité et la miséricorde de Dieu chaque jour. Alors, renouvelle ton esprit. Arrête de penser comme les gens dehors. Arrête de suivre les voies de ce monde. Tu verras Dieu te bénir. Amen. Alors maintenant, nous allons prier. Nous allons élever une clameur. Et je veux que tu saches que par-dessus tout, notre combat, frère, est spirituel. Notre combat n'est pas contre les personnes. Les personnes qui brandissent des drapeaux pour défendre des idéologies, la légalisation des drogues, l'avortement. Notre combat n'est pas contre ces personnes. Frère, notre combat est spirituel, contre l'ennemi de nos âmes. Il veut nous décourager. Il veut que nous perdions notre foi, notre force et notre espérance. Mais nous connaissons le Dieu que nous servons. Et c'est ce Dieu qui nous fortifie lorsque nous nous positionnons de la bonne manière. D'accord. Alors, si tu peux, tu vas fermer les yeux. Je veux prier pour toi et je te demande qu'à la fin, lorsque la prière sera terminée, tu la partages avec tes amis et ta famille. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta sainte présence en ce moment, avec mes frères en Christ. Père, merci beaucoup Seigneur, pour un jour de plus. Merci Seigneur pour notre existence. Merci pour notre famille, pour notre santé, pour tout ce qui concerne notre vie. Seigneur, je veux te demander, ô Dieu, que tu nous donnes la capacité de faire ta volonté. Ce n'est pas facile. Dieu, il y a beaucoup de luttes, beaucoup de tentations pour nous éloigner de ta volonté, du but, du chemin que tu as pour nous. Mais nous te demandons ici. Agora, Senhor, nos dá força. Donne-nous la capacité, Dieu. Il y a aussi beaucoup d'afflictions, Seigneur, mais nous voulons porter la croix jusqu'au bout et nous te demandons, Jésus, que tu nous aides à lutter contre le péché. Nous voulons appeler le mal, mal, et le bien, bien. Nous ne voulons pas inverser les valeurs, car cela est une abomination aux yeux du Seigneur, Père. Notre génération s'est perdue dans de nombreux chemins tortueux. Cette génération a accordé plus de valeur au plaisir mondain qu'à ta vérité. Elle a accordé plus d'importance aux opinions qu'à ta parole. Seigneur, pardonne-nous pour tant de mauvaises actions et de foi, mon Père. Que les personnes qui connaissent ta parole se sont éloignées, se sont égarées, parce qu'elles ne supportent pas de vivre dans ce monde. Père, aide-nous à rester fidèles jusqu'à la fin. Ta parole dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé et recevra la couronne de la victoire. Seigneur, nous croyons, Père, que malgré les épreuves ici, le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Le Seigneur a promis qu'il serait avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, et c'est à cette promesse que nous nous accrochons. Mon Père, et je te demande maintenant, en faveur de ce frère et de cette sœur, chaque jour ils prient, Dieu je te demande, transforme leur cœur, ne les laisse pas continuer sur le chemin où ils sont. Père, combien n'ont pas encore pris l'engagement du mariage, vivent en concubinage, combien sont encore prisonniers des vices, de la prostitution, de la pornographie. Père, libère-nous chaque jour. Seigneur, enlève de nous le plaisir des choses du monde. Donne-nous le plaisir d'être en ta présence, dans ta maison, Seigneur. Nous voulons marcher dans tes voies, confesser à tout le monde que nous appartenons à Jésus. Je profite de ce moment, mon Père, pour prier pour cet homme et cette femme victimes de commérages et de mensonges au travail. Père, ces personnes ont souffert de calomnies, ont tant souffert, mon Père, de menaces, de persécutions. Mais c'est toi, Seigneur, qui nous défends. Chaque personne ici représentée, mon Père, a son combat, à la fois populaire et intérieur. Et Jésus, ta parole promet, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, en ce moment, je te demande, mon Père, délivre-nous encore une fois de tout mal, de toute persécution, de toute action de l'ennemi contre nous. Père, et que ta parole soit comme un miroir pour nous, afin que nous puissions la regarder et voir ce qui doit être changé, et que la joie, la paix et la félicité du Saint-Esprit reposent sur chacun. Mon Dieu qui m'écoute en ce moment. Et s'il y a quelqu'un ici qui pense à mettre fin à sa propre vie, Jésus, en ce moment, j'utilise l'autorité de ton nom, et je réprimande l'esprit de mort qui parle dans l'esprit de cette personne, disant qu'elle n'a aucune valeur,
que tout est déjà fini. Sors Satan. Au nom de Jésus, je te réprimande aussi. Tout esprit d'accusation, tout esprit de peur, de confrontation, sort au nom de Jésus. Toute oppression tombe à terre. Et Seigneur, couvre chacun de nous avec ton sang. Jésus, protège-nous, garde-nous et éclaire-nous. Que le Seigneur soit avec nous. Père, nous avons confiance en ta bonté, sachant que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et, avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, « Mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Quel psaume ?» Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. À certains endroits, la page jaunit à force de rester ouverte si longtemps, mais souvent la personne ne lit même pas la Bible, laissant juste ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors j'ai l'intention de lire tout le psaume avec vous, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets. Pour mieux comprendre ce qui est écrit, nous allons prier pour des aspects précis de votre vie. D'accord ? Nous allons lire le psaume 91, versets 1 et 2, qui dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre toute forme de mal. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne pourra détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Amen. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso, verdadeira paz, é debaixo das tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de... E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério. Regarde, et dans ta bibliothèque, nous expliquons comment tu vitamines Lyon.
Je sais que beaucoup de personnes sont actuellement en dépression, en deuil, angoissées, avec le corps montrant des signes de fatigue et une anxiété incontrôlable. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que le Seigneur contrôle notre santé, notre famille, nos finances, nos relations et notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance, chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre encore une fois. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur déplace les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les victoires qui arrivent. De grandes choses le Seigneur fait et fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, gloire à Dieu, mon cher. Irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, Je vous bénis, angélique unifié. Le Seigneur va agir puissamment en notre faveur. Peu importe votre problème, peu importe la taille de votre géant, cela peut être une maladie, un problème, une fonction. Dieu peut apporter la solution à tout dans votre vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour vous apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi, il va te protéger du poison mortel de Satan. Tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et, encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, ce psaume a peut-être été écrit par le roi David, beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine.
Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu au versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent en ce moment, en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est désespérée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux, nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, les tristesses, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu et aux frères. Nous allons poursuivre dans ce beau et béni psaume. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Sois-en sûr, c'est dit au verset 7 et 8. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur. Nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et là, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a beaucoup souffert d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience, crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen, alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent envers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints, comme les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui crient vers toi. Fais un miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons continuer maintenant avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle, si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus. Si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10.
il est écrit ainsi. Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frère. Il est important que je précise une chose. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie, et vous n'aurez pas besoin d'avoir peur des mauvaises nuits. Crois simplement que le Seigneur te protège. Et beaucoup de gens autour de toi te regarderont et remarqueront la différence. La différence entre celui qui sert. Deus e aquele que não serve. Nous allons prier, et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta propre prière, même si c'est dans ta tête. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne dans l'Ancien Testament, No Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas estavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela... dans les jours de « J'ai entendu que tu m'as béni ». Alors, aide-nous en dévorant ce qui reste immobile, moi, l'instituteur, maintenant tout ce qui ne va pas de l'avant. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici, au nom de McLaren, je connais les limites de cela, et prie ainsi avec moi, prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander. Maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint. Car ta parole nous dit dans Romains 8, verset 32, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Oh mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions ce que tu es déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui disent ceci. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. Amen. Oh mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi les cacalores, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant. Père, protège-nous sur tous nos chemins, garde-nous, guide-nous et fortifie-nous. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, Amen.
C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le couvrirai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. » Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi, prie ainsi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Sinon, aucun de nous ne resterait, nous serions tous condamnés. Mais, Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que tu es ressuscité et tu es à la droite de notre Seigneur, même si nous ne le méritons pas. Nous comptons sur ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande, ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur, le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes chers, si vous êtes arrivés ici, je remercie chacun de vous qui a cherché davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Partagez dès maintenant. Je suis convaincu que le Seigneur agira et sera présent dans la vie de nombreuses personnes qui ne prient peut-être pas habituellement. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antoine Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, dans n'importe quel domaine que ce soit. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant que le Seigneur restaure ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force, pour que tu te relèves et recommences ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer. Dans le psaume 121, c'est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, où il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, car nous allons lire tout le psaume 121. Ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière, d'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Je lève mes yeux vers les montagnes, et je me demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas.
ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie, le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frères. Regardez comme ce psaume est merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ceci. « Oh, je lève les yeux vers les montagnes, et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frères. » David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé, car il venait de perdre une personne qui, en plus de lui être très chère, était très importante pour le royaume de Dieu. Israël. Bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, que faisait le roi selon la Bible? Dieu pour la paix. Et les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et les montagnes, à cette époque, ils gardaient des adorateurs, il n'y avait même pas de bouffons. Pourquoi est-ce recueilli? Ceux qui disent « Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre ». Autrement dit, David déclarait « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas marchander mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Nous pouvons faire cette déclaration de foi lors de la douleur, de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très